Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Nora du site lespetitsronfleurs.com. J'espère que tout le monde va bien à l'approche des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui hante les nuits de beaucoup de parents, le moment du coucher. Et pour parler de ce sujet, j'ai amené avec moi un ami papa, William. Salut à tous, papa de 2 petits garçons, oui. Merci Nora de m'accueillir. Ah, le sujet du coucher. Le fameux combat de catch du soir. Tu sais, ce moment où tu espères juste un peu de calme, mais où bébé a décidé que c'était l'heure de la fête. Exactement, on a tous connu ça. On finit la journée sur les rotules avec l'impression de ne rien maîtriser. Mais rassurez-vous, on a une solution, une vraie clé presque magique, le rituel du coucher. Magique, carrément? C'est une grosse promesse, ça, Nora. Je t'assure, et ce n'est pas juste pour faire joli ou pour suivre ce qu'il y a écrit dans les livres, c'est physiologique. En fait, pour un tout petit, la nuit, c'est une séparation, c'est le grand inconnu. C'est vrai qu'on oublie souvent ça. Pour nous, dormir, c'est juste se reposer. Mais pour eux, c'est quitter papa et maman. Voilà, le rituel, c'est un pont rassurant entre l'agitation de la journée et le calme de la nuit. En répétant les mêmes gestes chaque soir, tu envoies un message au cerveau de ton enfant, tout va bien, tu es en sécurité, tu peux te laisser aller. C'est ce qu'on appelle une base de sécurité émotionnelle, c'est ça? Tout à fait. Et il y a aussi la science derrière, le rythme circadien. Une routine cohérente aide à synchroniser l'horloge biologique de bébé. Le calme fait baisser le cortisol, l'hormone du stress, et l'obscurité booste la mélatonine, l'hormone du sommeil. D'accord, donc on a compris le pourquoi. Mais concrètement, on fait comment? Il y a un âge pour commencer? C'est la question à 1 million. Dès la naissance, on peut déjà mettre en place des repères, jour-nuit, bruit-silence, mais vers 3 ou 4 mois, c'est le moment idéal pour structurer un vrai rituel. Bébé est plus attentif, il commence à mémoriser. Et pour que ça marche, il y a une recette secrète? Il y a la règle des 3 C, c'est facile à retenir. Premier C, calme. On bannit les chatouilles, les écrans, on passe en mode slow. Deuxième C, constant. Toujours le même ordre. Si c'est bain, pyjama, histoire, on ne change pas tous les 4 matins. Et le troisième C? Court, 20 à 30 minutes maximum. Si ça dure trop longtemps, bébé risque d'être trop fatigué et paradoxalement, il aura plus de mal à s'endormir. Intéressant. Tu as des exemples concrets? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas la même chose avec un nouveau-né et un bébé d'1 an. Bien sûr, pour un tout petit, de 0 à 3 mois, l'objectif c'est vraiment d'apaiser. On change la couche avec une lumière très douce, on met la gigoteuse, l'émoillotage peut aider d'ailleurs, une dernière tétée ou un biberon dans le calme, un petit bercement, et hop, au lit, dès les premiers signes de fatigue. Les fameux bâillements et le regard fixe. C'est ça, il ne faut pas louper le train du sommeil. Ensuite, vers 3-6 mois, on ancre les habitudes. On peut intégrer un petit bain tiède ou un massage rapide pour détendre les muscles. Une berceuse, toujours la même, ça marche super bien. Et une phrase clé pour marquer la séparation, du genre « Bonne nuit mon amour, à demain ». Et pour les plus grands, ceux qui commencent à vouloir négocier? Ah, les 6-12 mois et plus. Là, on vise l'autonomie. Après un dîner solide, on fait un temps calme dans la chambre, on range les jouets bruyants, l'histoire du soir devient un moment super important de connexion. Et surtout, le doudou, c'est l'objet transitionnel qui va le rassurer quand vous n'êtes plus là. L'idée, c'est de le mettre au lit encore éveillé, c'est ça? Idéalement, oui, éveillé mais calme, pour qu'il apprenne à s'endormir seul. C'est une compétence précieuse pour éviter les réveils nocturnes où il a besoin de vous pour se rendormir. Et côté ambiance, on transforme la chambre en discothèque ou en grotte? Plutôt en cocon. Température entre 18 et 20 degrés, pas plus. Et pour la lumière, attention, pas de veilleuse bleue ou blanche froide. On privilégie le rouge ou l'orange tamé, ça ne bloque pas la mélatonine. Et si la maison est bruyante, les bruits blancs peuvent être des alliés précieux. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des erreurs classiques? Oh oui, l'incohérence. Changer d'heure tout le temps, c'est fatal. Les écrans, on en a parlé, c'est l'ennemi numéro 1. Et puis attendre trop longtemps. Si bébé devient grognon ou surexcité, c'est souvent qu'il est déjà trop fatigué. C'est le fameux second souffle qu'on veut éviter à tout prix. Et si on a l'habitude d'endormir bébé au sein ou au biberon? Si ça vous convient, aucun souci. Mais si vous voulez plus d'autonomie, essayez juste de décaler le repas au début du rituel, plutôt qu'à la toute fin. Ça aide à dissocier manger et dormir. Super clair. Donc en résumé, régularité, calme et beaucoup d'amour. C'est exactement ça. Ne vous mettez pas la pression si ça ne marche pas le premier soir. La clé, c'est la répétition. Avec le temps, ce rituel deviendra votre petite bulle de douceur préférée de la journée. Merci Nora pour tous ces conseils. On espère que ça aidera nos auditeurs à retrouver des soirées un peu plus sereines. Merci à toi William. Et vous, chers parents, courage, vous faites du super boulot. Je mets le lien de mon article en description et vous pouvez tout retrouver sur mon site lespetitsronfleurs.com. À très vite pour un nouvel épisode. Je ne sais pas si ça sera avant Noël. D'ici là, profitez de vos familles.